Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. D'accord? Alors, c'est parti, mon kiki. Nous avons le 4 de coupe, intéressant, 8 de coupe. Ah, on a doublé, 4, 8. Nous avons le 4 d'épée, nous avons le pendu, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 2 de denier. D'accord? Ah, de denier et les amoureux, intéressant. Alors pour moi, on a quand même le pendu avec le cavalier de bâton qui me peut parler d'un aventurier, d'une aventurière. Le fait de partir à l'aventure. Et j'ai vraiment cette sensation, vous savez, de marcher dans les bois, d'aller s'aérer. Et en fait, comment dire, c'est comme si ça vous connectait à, bon, de la nature d'une certaine manière, mais c'est comme si vous reconnectez à une sorte de force intérieure, d'accord? Et à cette idée aussi que vous allez d'un coup, contrairement, vous allez, je pense, vous surprendre en tant que personne, parce que vous allez d'un coup avoir des formes de pulsion, mais ça ressemble plutôt à de l'audace, d'accord, qui vient, une envie de faire des choses qui sortent de la normale, d'accord, de vraiment suivre votre cœur et de concrétiser certaines choses, d'aller parler à cette personne qui vous intimide, de postuler pour ce job, voilà, et ou tout simplement d'oser faire des choses, d'oser clouer le bec à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, vraiment cette idée que vous allez faire quelque chose d'audacieux et vous allez vous sentir à 100% en confiance par rapport à ça, d'accord? Avec le 2 de denier et les amoureux, on a une conversation amoureuse, un flirt sûrement en vue, avec quelqu'un qui peut-être... alors, soit la personne a subi une déception sentimentale avec le 4 d'épée et les amoureux, soit c'est quelqu'un qui auparavant vous a un petit peu déçu, d'accord? Alors, est-ce que... Alors, peut-être que vous allez sortir vos 4 vérités à un ex ou quelqu'un qui revient dans votre vie comme une fleur. Et en fait, vous allez être, je pense que vous allez avoir des propos assez violents vis-à-vis de cette personne-là. Parce qu'il y a un moment où il y a cette colère-là qui va sortir. Et puis voilà. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt justifié. D'accord? Donc à aucun moment, faut vous juger. Nous avons effectivement le pape. Alors nous avons le pape à côté du pendu qui peut me parler d'un sacrifice spontané. Alors il y a vraiment peut-être cette idée de... alors soit d'un coup vous allez avoir envie de faire une action et vous allez un peu taper dans vos économies et vous ferez bien de le faire, ça va vous rapporter quelque chose. Soit ça peut indiquer que vous allez régler votre compte avec quelqu'un qui vient de votre passé, quelqu'un qui aurait pu... vous apporter de l'amour, mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, vous allez dire à cette personne vos 4 vérités du style tu te rends compte tout ce que je faisais pour toi, et toi, tu faisais genre que c'était rien. Et en fait, vous allez lister devant cette personne-là tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle, comme vous avez été là psychologiquement, financièrement et tout ça. Et c'est quelqu'un qui va vous regarder bouche bée parce que... c'est peut-être quelqu'un qui, dans un premier temps, comment dire, c'est quelqu'un qui, dans le couple, croyait que c'était lui ou qui menait la barque bien et tout ça. Comment dire, c'est quelqu'un qui voyait pas en fait vos efforts ou qui considérait que vos efforts c'était un acquis, c'était normal. Et en fait, non. Voilà, et c'est en fait, je pense que vous allez avoir cette envie d'un coup très puissante de hurler sur cette espèce de cette personne, voilà, avec qui il aurait pu avoir de l'amour, mais d'un coup il va avoir énormément de colère et de haine. Et je pense que vous avez besoin comment dire, d'extérioriser ça vis-à-vis de cette personne-là, et c'est quelqu'un qui l'a cherché d'une certaine manière, d'accord? J'ai le 5 de bâton, oui, c'est quelqu'un qui a généré pas mal de conflits dans votre vie. Et peut-être longtemps, vous avez passé l'éponge sur ce que cette personne avait fait parce que vous étiez le ou la gentil Capricorne. Mais là, d'un coup, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous avez un côté autre, d'accord, que vous n'êtes pas... c'est le genre de personne qui pense que dès qu'on est gentil, on est con, désolé. C'est quelqu'un qui prend la gentillesse des autres pour un acquis, d'accord. Alors que là, vraiment, je pense que vous allez choquer cet homme ou cette femme en lui disant, en fait, vos cas de vérité sur ce qui a été fait dans la relation. Voilà, je pense que ça doit sortir, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de... Voilà. Alors nous avons le 9 d'épée à l'envers. Donc peut-être qu'auparavant, vous aviez des angoisses ou quelque chose par rapport à ça. Et là, d'un coup, en fait, je pense que vous allez sentir monter une énergie comme une sorte de volcan intérieur, d'accord?
Et c'est marrant parce que ça me fait penser, le Capricorne, la chèvre adore se balader sur les montagnes, sauf que parfois la montagne, ben, effectivement, c'est un volcan. Et ça représente cette énergie parfois surprenante qui peut émaner du Capricorne. Autant il y a une forme de stabilité un temps, voilà, parce que le Capricorne est un signe très stable, autant d'un coup il y a cette énergie qui explose à la figure de cette personne-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui va se prendre une vague d'énergie dans la figure comme il ou elle ne l'a jamais vu, c'est-à-dire quelqu'un qui, après cette discussion houleuse, vous le verrez ou vous la verrez avec des boutons dans la figure. Des boutons dans la figure, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui va vraiment pas se sentir bien du tout, qui va avoir de drôles de réactions physiques par rapport à ça, d'accord? Mais c'est pas pour rien, en fait, que cette colère sort, d'accord? Là, il y a vraiment cette idée de saine colère, d'accord? Et c'est étrange parce que souvent, en tant que personne, on a tendance à se culpabiliser par rapport à la colère qu'on ressent, mais là, vraiment, c'est totalement justifié. D'accord? Nous avons le cavalier de denier, nous avons le 7 de bâton, nous avons le valet de bâton et nous avons le 9 de denier. Lui, c'est quelqu'un qui va, dans un premier temps, essayer de vous alpaguer avec un message du style « Maintenant, tu fais quoi dans la vie ?» Ou c'est quelqu'un, je sais pas, vous allez au tabac, vous allez à la boulangerie et d'un coup, là, vous voyez cet ex ou cette personne là qui débarque dans votre vie 2 ans après, là, qui vous tapote l'épaule comme si de rien n'était. Et il y a vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui va vous aborder avec un truc totalement banal, genre ça va bien le travail. Et là, d'un coup, vous allez sentir monter la pression et tout va sortir devant tout le monde. D'accord? Et après, vous allez vous sentir bien et cette personne va se sentir mal. Et oui. Nous avons... c'est comme si toute la souffrance que cette personne vous avait fait faire, accumulée, d'un coup, la personne se reprenait en direct. Hein, il n'y a pas de temps d'écart. La personne se reprend cette montagne de souffle que cette personne, en fait, vous avait posée sur les épaules. Et ça va pas être drôle du tout. Nous avons la roue de la fortune avec, là, si je regarde le 9 d'épée, qui me parle de fatalité, de destin. Donc, ça devait se passer maintenant, d'accord? C'est comme si vous allez amorcer quelque chose de nouveau et vous remettez... imaginons, voilà, que vous êtes... J'ai une image comme ça. Vous êtes dans une carrière et vous êtes en train de casser des blocs de pierre, d'accord? Et il y a cette autre personne-là qui vient et qui devait casser certaines pierres et la personne vous fout sur le dos une grosse pierre en disant c'était ma pierre, maintenant c'est la tienne, voilà, démords-toi avec. Et là, en fait, vous arrivez à briser vos chaînes et juste avant de partir, vous prenez le rocher que la personne vous avait foutu sur le dos et vous lui refautez dessus et vous pouvez sortir de la carrière et vivre autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que cette personne-là va de nouveau devoir continuer à casser des cailloux, d'accord? C'est son karma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 2 d'épée. Intéressant. Nous avons... Oui, c'est quelqu'un qui pendant longtemps vous a maintenu dans une forme d'instabilité, de difficulté à vous dire bon, je laisse tomber ou je reste avec lui ou je la laisse tomber ou je reste avec elle, voilà. Avec le 6 de bâton, vraiment, il y a cette idée de la victoire, elle est sans cette personne, le bonheur est sans cette personne, d'accord? Nous avons comment dire? Le roi de coupe, de King of Cup, d'accord? Parce que j'ai des cartes en anglais. Et pour moi, il y a cette idée que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui se faisait passer pour oui, moi je suis généreux, je suis généreuse, j'ai beaucoup d'amour à donner. En fait, c'est le contraire, d'accord? C'est quelqu'un qui est très dans l'apparence, en dehors, qui, par exemple, quand vous étiez au restaurant, je ne sais quoi, c'est quelqu'un qui vous faisait plein de câlins et de retour à la maison, ben je t'ignore et voilà. C'est vraiment cette idée-là. Nous avons le 9 de bâton, nous avons la tour, bah oui. Nous avons le 3 d'épée, nous avons le 5 d'épée et le 8 de bâton, d'accord. Alors si je prends la tour avec en dessous le 2 d'épée, j'ai vraiment cette idée de frustration. Et je pense que toutes les frustrations que vous avez accumulées à cause de cette personne-là, vous allez lui balancer à la figure, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va avoir les jambes qui flanchent, mais en même temps, c'est un juste retour des choses. Avec le 3 d'épée à l'envers, vous sortez d'une peine. Auparavant, peut-être vous avez beaucoup souffert, vous étiez dans la dépendance affective, peut-être vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, mais c'est fini en fait. Et il y a cette idée de toucher du doigt cette force intérieure pour vous et vous exprimer. Et c'est assez étrange parce que bon, l'univers est assez malin. Si vous n'auriez pas rencontré cette personne-là à la boulangerie ou au tabac, aux alentours, aux alentours de ce tirage-là, il n'y aurait pas eu ce déferlement, cette violence verbale. Mais en fait, l'univers savait très bien que vous aviez quelque chose en travers la gorge et qu'il fallait que ça sorte.
de cette manière-là. Parce qu'en fait, c'était pas votre souffle, d'accord? C'était pas vos énergies à vous. C'est quelque chose que la personne vous a posé sur le dos, d'accord? D'une manière ou d'une autre. Sauf que non, c'était pas à vous de trimballer ce poids, le poids que vous avez sur le cœur, là. C'était pas votre énergie, hein. C'était de la saloperie que cette personne vous avait déposée dessus, d'accord? Alors vous me direz comment cette personne a fait. Les gens ne le font pas exprès. Il n'y a pas des mages noirs à chaque coin de rue. C'est vraiment quelqu'un qui, comment dire, qui vous en a mis plein le dos d'une certaine manière. Voilà, de par son comportement. Nous avons le valet de coupe, nous avons le 3 de bâton, nous avons l'as de bâton, nous avons l'as de coupe, as de bâton, as de coupe, nous avons le 3 d'épée, nous avons la tempérance et nous avons le magicien. D'accord. Alors la tempérance et l'as de bâton me parlent de timidité, la tempérance avec le 4 de bâton me parle d'apathie, c'est-à-dire vraiment c'est quelqu'un qui d'un coup va se retrouver, si cet homme ou cette femme revenait joyeusement vers vous, c'est quelqu'un que vous allez lui casser le moral. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si la personne aurait été correcte avec vous, ben ça aurait été correct. Voilà, vous vous déchaînez pas sans raison contre quelqu'un. Il y a une raison en dessous de tout ça, d'accord? Il n'y a pas cette idée de trouver un paillasson et de se faire les pieds dessus, ce qui est un peu dégueulasse. Il y a vraiment cette idée de rendre à quelqu'un, voilà, c'est le retour du coup de bâton, hein, voilà. Avec la tempérance et l'as de bâton, c'est quelqu'un qui, dans les prochains temps, après que vous ayez eu cette discussion houleuse, va se faire tout petite. D'accord, quand vous serez dans les parages, c'est quelqu'un qui va plus se frotter à vous, d'accord. Avec le magicien et l'as de bâton, je pense qu'il y a peut-être cette idée pour vous de créer quelque chose de nouveau, ou de voir décoller quelque chose que vous avez créé dans, par exemple, une société, je sais pas, est-ce que vous allez devenir entrepreneur individuel, ou ce genre de choses. Oui, il y a cette idée peut-être que la personne a eu le culot de vous rendre visite sur votre lieu de travail, et que non, maintenant c'est fini, d'accord. Ou si votre ex essaie d'intégrer votre entreprise ou je ne sais quoi, et que la personne est quand même intégrée, c'est quelqu'un qui va vraiment filer droit et qui va longer les murs, d'accord. Pour moi, il y a vraiment cette idée là. Nous avons le 9 de denier, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 6 de bâton, le 2 d'épée, le roi de denier, la tempérance et de nouveau le 3 d'épée. Donc vraiment, autant vous sortez d'une forme de peine qui vous a bloqué longtemps, de lourdeur au niveau du cœur, autant c'est quelqu'un qui va le vivre maintenant. Et ça va pas être drôle du tout, mais en même temps... voilà, c'est juste au retour des choses. Comme je vous l'ai dit, si cette personne-là, si cet homme ou cette femme de votre passé, a été correcte avec vous, peut-être honnête, je ne sais pas, ou moins à essayer de vous manipuler ou de vous faire du mal sciemment, il n'y aurait pas eu ce déchaînement de colère. Voilà, quand un Capricorne se met en colère, c'est qu'il y a eu quand même une accumulation assez spectaculaire de dérives, de choses presque inhumaines, je ne sais pas, de comportements moches. Voilà, ça sort pas de nulle part, quoi. Oui, les gens autour vont être choqués alors. Et souvent dans avez à faire. Voilà. Est-ce que vous voulez vraiment vous faire élire par eux? Est-ce que vous voulez devenir le maire de votre village? Alors, est-ce que vous avez besoin vraiment de maintenir une façade devant certaines personnes? Non. D'ailleurs, je pense aussi que autour de vous, avec le 10 de bâton à l'envers, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous prendre pour exemple, ils vont se dire, mince alors, mais le Capricorne a quand même le courage de faire ça. Moi, j'aurais pas osé avec mon ex, ou j'aurais pas osé avec cette personne-là. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir le courage de dire leur carte vérité aux personnes qui ont abusé d'elles, ou qui les ont manipulées, tout ça, et qui ne le feront jamais, parce que les personnes ont déjà pas mal souffert, et c'est normal. Mais il y a cette idée qu'il y a des gens qui vont être inspirés par votre passage à l'action, d'accord. Ouais. Alors, nous avons quoi encore? Nous avons le 6 d'épée. Je pense que sur le coup, ça va un petit peu vous fatiguer, mais après, ça vous aura fait du bien avec le roi de bâton d'avoir été parfaitement honnête. Donc, en fait, vous n'avez rien à vous reprocher. Et je pense, bien sûr, les gens vont regarder avec des yeux ronds, mais pour moi, derrière leurs yeux ronds, il y a vraiment cette idée de waouh, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer comme il ou elle l'a fait. Et je pense que vous avez poussé une bonne gueulante. Nous avons le 6 de bâton, nous avons le 3 de denier. Nous avons le 8 de bâton une deuxième fois. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que c'est aux alentours de ce tirage-là que ça va se produire.
Alors, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que montrer vos caractères, d'un coup, va faire qu'il y a des gens qui vont sourire autour de vous, mais vraiment, ils vont être émerveillés, en fait, par ce dégagement d'énergie. Et bizarrement, vous allez vous faire des amis alors que vous pensiez que les gens allaient vous regarder de travers et dire des commérages sur votre compte. Et en fait, non, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir affaire à des regards admiratifs. Et je pense que ça va vous laisser un peu dubitatif, mais en fait, il y a plein de gens qui vont s'identifier à vous, se mettre à votre place en disant oui, moi j'aimerais bien parler comme ça à ma belle-mère ou à mon boss ou à mon manager qui me fait chier ou à telle et telle personne, comme ça enfin je me laisserai plus marcher sur les pieds, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait vous allez être pris en exemple et je pense que c'était pas le but parce que vous l'avez fait pour vous-même, d'accord? Mais c'est comme si effectivement vous montrez aux autres que voilà, on peut être honnête, on peut parler fort et on peut, comment dire la vérité en public. Voilà, il n'y a pas cette idée de laver son linge sale juste en famille. Des fois, voilà, quand vous avez affaire à une personne problématique, il y a cette idée, voilà, de parler haut et fort, et ça fait du bien. Voilà. Donc, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir regardé ce tirage-là. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour, voilà, de nouvelles aventures. On regardera un petit peu ensemble ce qui va se passer. Voilà, ciao, ciao, gros bisous.